Lumière sur la nouvelle comédie de Franck Dubosc, Rumba la vie, qui sera en salle le 24 août. Alors son deuxième film en tant que réalisateur, après Tout le monde debout, mais aussi un énième film dans lequel il joue, et cette fois-ci dans un rôle différent du comique qui lui colle à la peau. En effet, Franck Dubosc incarne Tony, un chauffeur de bus pour enfants qui a la cinquantaine et qui vit seul après avoir abandonné femme et enfants 20 ans plus tôt. Franck Dubosc est actuellement en tournée d'avant-première du film dans toute la France. Il s'est arrêté à Dijon la semaine dernière. Et Franck Dubosc est notre invité, alors anxieux pour ce deuxième film ou satisfait ? J'ai réussi une première étape, on va dire, qui est que le film me plaît à moi. La deuxième étape, on est en train de la voir un petit peu en ce moment en montrant le film aux gens, et apparemment les gens l'aiment aussi en majorité. Enfin après, peut-être que ceux qui n'aiment pas me le disent pas, mais bon, j'ai de beaux compliments. Ça, c'est une deuxième étape qui est très importante. Et après, il y a la troisième étape qui est l'argent au nombre de spectateurs. Mais celle-là me concerne un petit peu moins. Moi, c'est plus artistique. Mais bon, voilà, on aime bien avoir du monde. C'est avoir du monde dans ces salles, c'est pouvoir continuer le cinéma. Alors si le film vous plaît, c'est que vous avez sûrement pris beaucoup de plaisir à le tourner. Plus de plaisir que le premier ou tout autant ? Ah non, j'ai pris autant de plaisir. Non, j'ai pris autant de plaisir. Alors, je vais vous dire, j'ai pris un peu plus de plaisir sur le premier. D'abord parce que c'était le premier, donc il y a la naïveté. Je pense que c'est comme sauter en parachute. Le premier saut, on est un peu plus naïf que le deuxième saut où on sait ce que ça va faire. Là, je n'ai jamais sauté en parachute, mais on me l'a dit, le deuxième est plus dur. Donc le deuxième, on est un tout petit peu plus concentré parce qu'on connaît un peu les difficultés. On l'a tourné sous Covid, donc ça crée une tension de se tester 2 fois par semaine, avoir toute une équipe masquée, tout ça. Ça l'a été pour tous les boulots, c'est angoissant. Donc forcément, ça enlève une petite partie du plaisir. J'avais même dit, moi, je ne tournerai pas tant qu'on a les masques. Et puis, il a fallu le faire quand même, donc on l'a fait. Donc forcément, il y a une petite partie du plaisir, le plaisir humain, qui a disparu. Maintenant, dans la fabrication, dans ce que je voulais faire, j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Et est-ce que le sujet du film, vous l'aviez en tête depuis longtemps ? Par rapport à aujourd'hui, depuis longtemps, oui. C'est-à-dire que ça germe toujours comme ça, c'est difficile, les idées. Il n'y a pas un jour où on se dit tiens, je vais faire un film là-dessus. Je dis ça et tout le monde debout, c'est venu. J'étais en train de me faire maquiller, je tournais un film et j'étais avec mon staff autour de moi et j'ai dit tiens, je vais faire un film sur un mec qui se fait passer pour un handicapé, pour séduire une fille handicapée. Mais certainement que c'était loin dans ma tête. Et celui-là, c'est une déculpabilisation de ma part par rapport à mes enfants que j'ai l'impression depuis toujours, depuis qu'ils sont nés, eux, de les abandonner quand je pars travailler. Je suis sans eux, je pars. Alors c'est pas l'abandon du film, c'est pas autant que ça, mais je les abandonne et je culpabilise terriblement. Je me dis un jour, ils me diront, mais papa, t'étais pas là quand on était petit, pas tout le temps là, parce que le pire est arrivé, ils s'y sont habitués. Donc voilà, donc c'est une espèce de déculpabilisation que je fais en écrivant un film là-dessus, en essayant de justement qu'on puisse aimer, pardonner, j'en sais rien, mais en tout cas aimer ce personnage qui a abandonné sa fille. Voilà, donc c'est venu comme ça. J'ai eu envie de traiter de l'abandon et puis en traitant de ça, j'y ai mis des sujets que j'ai envie de traiter, peut-être que je les traiterai plus tard plus. C'est l'amitié, en tout cas les gens qui vous aident, qui ne sont pas toujours ceux qu'on attendait. Ce personnage, il est rustre, fermé, un peu raciste, on le sent un peu, enfin raciste de voisinage, un peu homophobe, un peu... et tout à coup, les gens qui vont l'aider, les gens qui vont l'aimer plus que lui finalement, sont sa voisine d'origine africaine, son ami un peu homosexuel, on se demande... Enfin, voilà, c'est les gens qui nous aident ne sont pas toujours ceux qu'on attendait. Alors dans ce film, la danse a une très grande place. Est-ce que cela aurait pu être un autre milieu représenté ou vraiment la danse vous tenait à cœur ? Non, ça aurait pu être autre chose que la danse. Mais la danse m'a amené la musique. Ouais, la musique, le visuel m'a amené quelque chose qu'on peut regarder, qu'on peut écouter. Voilà, voilà, si la fille avait été prof de tennis et qu'ils se mettent au tennis, ça aurait été possible, hein, mais c'était moins, je trouve un peu moins... J'avais pas la musique, j'aimais la musique, j'aime la musique, et puis je trouve que la danse, c'est très cinématographique. Et est-ce que ça vous a demandé du coup plus de travail encore ? Si ça avait été du tennis, ça m'aurait demandé encore plus de travail pour le coup, mais oui, un peu plus, oui, parce qu'il a fallu... en plus, à la jeune fille, Luna Espinosa, qui joue ma fille, ouais, elle est magnifique, et elle a travaillé, quand je l'ai choisie, elle m'a dit qu'elle avait fait de la danse. Toutes les filles que j'auditionnais m'ont dit qu'elles avaient fait de la danse petite. C'est la réplique du film que me donne Jean-Pierre Daroussin quand il dit « J'ai fait de la danse comme tout le monde à 5 ans ». Je dis « Non, pas tout le monde, la petite fille peut-être. » Et puis après, quand je l'ai choisie,
elle m'a dit attention, il va falloir que je prenne des cours quand même. Donc on lui a donné des cours et puis moi j'en ai pris un peu, oui, pour arriver à faire ce que je fais dans le film quand même. Il a fallu se dégourdir. On sent une influence, c'est un hommage pour les années 70. Ce sont des années qui vous ont particulièrement marqué, une époque que vous adorez et que vous revendiquez même peut-être. Oui, j'aime ça. J'aime alors les années 70, de 70 à 80. Est-ce que c'est parce que ce sont des années pour moi bénies, parce que c'est les années où j'étais jeune, je suis en 1963, donc voilà, c'est mes 15 ans, mon père et ma mère sont là, mon père travaille, il y a quelque chose d'un peu insouciant dans ces années-là. Plus gros problème dont je me souviens, il y en a eu d'autres bien sûr de ces années-là, c'est la canicule de 1976. Alors c'était peut-être la fin de la guerre du Vietnam ou la guerre je me rappelle plus, mais il y avait comme quelque chose. J'ai l'impression qu'il y avait moins plus une douceur de vivre qu'aujourd'hui. On fumait dans les voitures, on n'avait pas la ceinture, derrière en tout cas. Il y avait moins d'interdictions d'aujourd'hui. Et j'ai cette impression. Alors si j'avais été un adulte, peut-être que je l'aurais vécu autrement, mais j'ai l'impression qu'on était mieux. Est-ce que je me demande?